Bonjour à tous, toujours dans le bureau de Frédéric Brizard, le directeur général de SFG et SFG Service. Éric Sorgent est toujours à nos côtés de Neomag. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'est intéressé au bilan de SFG Service qui était plutôt très positif, Frédéric. On va maintenant ouvrir donc les perspectives, les projets, et il y en a beaucoup, avec également Éric qui va vous poser quelques questions et peut-être aussi détailler un peu tout ça. Avec plaisir. Donc vous avez mis, on a vu 2 ans pour lancer SFG Service, énormément de travail a été fait, et donc là, il y a une nouvelle organisation qui va se mettre en place en 2024, un énorme travail, sans rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait faire une émission d'1 heure, les grandes lignes de cette nouvelle organisation. Les grandes lignes sont assez simples. Je suis reparti du constat de qu'est-ce que souhaitait un consommateur. Et à partir de là, j'ai réorganisé l'entreprise de manière plus fluide, plus simple et aussi avec un objectif qui est de travailler la rapidité. Parce que quand je discute avec l'ensemble des distributeurs, des marques, du marché, la question numéro 1, c'est il faut aller plus vite. Donc comment réorganiser une entreprise pour satisfaire le client qui est notre donneur d'ordre aujourd'hui. Pour rappel, quand même, en 2023, avec SFG, on a signé 14 nouveaux partenariats. Donc si on n'écoutait pas le client, on ne pourrait pas le faire. Et en même temps, pour continuer à développer le partenariat, on se doit de comprendre. Donc du coup, j'ai décidé de diviser la France en 9 parties, avec 9 responsables de zone qui seront autonomes sur leur région, secteur, zone, et puis qui travailleront sur toute la partie développement, à la fois commerce et à la fois service, pour apporter exactement ce que nos clients, distributeurs ou marques souhaitent avoir zone par zone. Voilà. Donc de l'autonomie, de l'agilité, de la fluidité, et puis surtout, il faut réduire à un moment donné le parcours du client, et pour réduire le parcours du client, on va commencer par nous-mêmes en interne, pour être exactement là où le consommateur final nous attend, pour mieux profiter de son produit qu'il a acheté chez un distributeur français qui travaille avec SFG. Quelque part, c'est un nouveau métier. Ce n'est pas un métier que vous découvrez parce que vous aviez déjà des partenaires stations techniques, donc vous connaissiez déjà ce métier, mais vous ne le faisiez pas en direct. Auparavant, c'était... Donc aujourd'hui, vous avez les mains, on va dire, dans la machine. Donc c'est quelque chose... on imagine qu'il y a de l'intégration, de la formation, des process, beaucoup d'informatique derrière, de l'intelligence artificielle. Et vous travaillez sur tous ces sujets à la fois. Oui. Ça va monter en puissance sur l'année qui vient ? Oui, parce que notre organisation, notamment, a planifié et prévu tous ces points-là. On continue à travailler avec des stations techniques et on ne les oublie pas, et je ne les oublie pas. On a aujourd'hui un nombre de partenaires qui est encore conséquent, avec lequel on échange régulièrement et on travaille régulièrement pour qu'on continue à développer cette partie du service de proximité. Néanmoins, avec la partie SFG Service et les 120 techniciens, on devrait, je pense, et j'espère en recruter encore une bonne trentaine, voire quarantaine cette année en 2024, de manière à monter encore en puissance et apporter du service sur d'autres zones que celles où on est en France et en soutenir d'autres. Donc du coup, on a un plan de formation très important, on a un plan de développement. Aujourd'hui, on va changer toute la partie planification du rendez-vous. SFG va reprendre la main sur la planification des rendez-vous pour les techniciens. On va gérer la pièce détachée en relation avec à la fois les fabricants, à la fois les distributeurs, mais aussi les acteurs de la pièce détachée du marché français. Et puis, grande nouveauté, on va livrer toutes nos pièces détachées directement dans les voitures de nos techniciens pour que, enfin, on arrive à réduire et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais vous savez, les objectifs qu'on se fixe, ce n'est pas directement les nôtres. À la fin, c'est que veut le consommateur final. Voilà. En combien de temps il souhaite être dépanné. Et c'est lui qui va choisir, et non plus nous qui allons lui imposer quelque part nos contraintes. C'est ce que je souhaite faire. C'est une autre approche, mais c'est comme ça aussi que le service, je le conçois, et c'est comme ça qu'on pourra le développer sur un marché que je trouve pas assez dynamique sur la partie service en tout cas. Voilà. D'accord. Donc quelque part, vous êtes une sorte de plateforme qui permet de mutualiser aussi et d'offrir à des distributeurs indépendants, des industriels, une qualité de service finalement que eux ne pourraient pas développer s'ils étaient tout seuls. Si on résume, une sorte de Doctolib un peu de la réparation, quoi.
Ah, proportion gardée. Non, mais il y a un peu cet esprit-là aussi de rapidité, de prise de rendez-vous, oui, tout de à parallèle. fait. Tout à fait. Le consommateur aujourd'hui, il a l'habitude de travailler sur la digitalisation. Il n'y a qu'à voir les résultats que le marché a réalisés pendant la période du Covid sur le net. Aujourd'hui, le consommateur, il n'aborde pas ce service de cette manière-là. Donc, à nous de le développer, à nous de travailler avec nos distributeurs, de mettre des solutions différentes en fonction des canaux de distribution que l'on représente, pour mettre à disposition d'un consommateur final comment mieux réparer. Moi, je trouve aujourd'hui que le parcours du client, lorsqu'il achète un produit chez nos distributeurs via une marque, eh bien, tout est bien huilé, planifié. C'est plutôt simple, fluide, intelligent et constructif. Bravo à tous les distributeurs. Derrière, je trouve que le parcours du client en SAV est trop compliqué. C'est encore le parcours du combattant ? Oui, c'est encore le parcours du combattant. On a trop de règles. Le marché français est encore, on va dire, un peu sclérosé par l'ensemble de ces règles. Et à la fin, on en oublie, nous les professionnels, que le consommateur est au bout de la chaîne. Et qu'est-ce qu'il veut réellement ? Il veut être dépanné, mais comment ? Il veut le savoir. Il est de plus en plus impliqué. Aujourd'hui, il y a des tutos pour réparer soi-même. On peut acheter de la pièce détachée tout seul, avec des acteurs qui se développent. Rien qu'à voir, de grands acteurs aujourd'hui se développent sur ce sujet-là. Et à côté de ça, nous, lorsqu'on gère la garantie légale ou même l'extension de garantie, on a des contraintes énormes. On doit enlever toutes ces contraintes, penser au consommateur, qui est le client, et le client de demain, parce qu'il va racheter des produits. Et si on ne lui apporte pas le service concerné, quand deviendra-t-il de nos volumes, de l'approche à la marque, de l'approche au distributeur et de toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. Voilà. Pour accompagner tout ça, ça va faire évoluer le métier du technicien, de l'encadrant du technicien. Et on a pensé à toute cette chaîne de valeur-là, avec les responsables de zone de demain, pour justement faire que ce métier devienne beaucoup plus attractif, beaucoup plus encadré, pour être plus performant chez le consommateur, et que l'on devienne enfin un apporteur de solutions en plus de la réparation. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de le faire, la volonté, et on a des équipes qui sont concentrées que sur ces objectifs-là. Je ne voudrais pas réparer avant que la panne arrive, mais néanmoins, on peut encore s'améliorer sur les délais et au moins communiquer avec le consommateur de manière agile et digitalisée surtout. Digitalisée et en même temps aussi conserver cette relation client humaine, c'est ce qui est quand même aussi hyper importante, parce que en bout de chaîne, il y a quand même très souvent, même si on peut faire des diagnostics ou de la réparation à distance, mais très souvent, il y a un humain qui rentre chez un autre humain. Et donc ça, il faut aussi que ça soit au top niveau, en termes de relation client. Il faut que ça soit au top niveau. C'est pour ça qu'on a mis d'énormes plans de formation, à la fois sur la partie technique, mais aussi sur la partie relation client. Et la relation client, pour moi, c'est la base d'un bon service client. Donc aujourd'hui, un technicien a changé son rôle et on fera venir chez nous et sur le marché des techniciens nouvelle génération, qui auront un spectre beaucoup plus large, et la nouvelle génération ne voudra pas réparer que des machines à laver ou que de la télé par exemple, mais ils voudront avoir une panoplie de compétences globales pour le consommateur à l'intérieur de la maison. D'où la construction du pôle habitat et d'où demain des techniciens qui pourront agir sur tous les pans. Et ça, demain, c'est ce qui va nous faire recruter de nouveaux techniciens, c'est ce qui va nous faire aborder un métier, c'est ce qui va nous faire les conserver aussi, parce que ce n'est pas évident de continuer à conserver des techniciens et de continuer à se développer. Bon, merci messieurs. Encore de belles perspectives pour 2024 alors. Oui, mais confiant. Ce sera le cap pour 2024. Très belle année à vous en tout cas messieurs. Merci. Merci. À très bientôt. Au plaisir, à bientôt, au revoir.